Jésus reproche souvent à ceux qui l'écoutent d'être hypocrites, c'est-à-dire de ne pas être cohérents, de faire les choses à moitié ou de dire une chose et de faire le contraire. Et là, c'est particulièrement vrai dans ce texte. Il y a toujours une partie qu'on oublie. Par exemple, si cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère, elle n'était pas toute seule. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a qu'une femme qu'on apporte? Et le complice. Et puis, il y a d'autres choses aussi, peut-être plus discrètes. On vient voir Jésus, on essaie de le prendre au piège, en lui demandant « Est-ce qu'on a le droit de condamner cette femme-là? D'après la loi, c'est marqué, il faut la lapider. » Mais s'il demande à Jésus s'il a le droit, lui, de condamner, ça veut dire aussi qu'il a le droit de ne pas condamner. Malheureusement, cette hypocrisie, nous la prenons souvent à notre compte. Pour prendre un exemple, vous avez entendu la phrase de Jésus à la fin de l'Évangile « Moi non plus, je ne te condamne pas, va et désormais ne pêche plus. » Et lorsque, aujourd'hui, ou il y a un an à peu près, un pape, par exemple, dit « Qui suis-je, moi, pour condamner ?» Tout le monde, ou peut-être beaucoup de nos médias laissant penser que tout le monde est d'accord avec eux, dit « Ah le pape n'a pas condamné, donc ça veut dire qu'il autorise. » Est-ce que Jésus a dit à la femme « C'est bon, tu peux continuer à faire ce que tu veux ?» Non, il a dit « Je ne te condamne pas, va et désormais ne pêche plus. » C'est quand même assez clair. C'est à ça que sert de ne pas condamner. Et pour bien comprendre ce que c'est que « je ne te condamne pas », eh bien, il nous faut relire une sorte d'évangile apocryphe. Alors, vous inquiétez pas, je ne vais pas vous ressortir des textes à l'auteur, à sensation, ou je ne sais quel truc, vous annonçant quelques secrets salaces avec les photos en première page d'un magazine à bas prix, non. Cet évangile apocryphe que je voudrais vous partager ce matin, c'est l'évangile d'un artiste. Et souvent, les artistes sont capables de voir au-delà des apparences des choses qui sont assez belles. Cet artiste est un metteur en scène chrétien à qui, je ne sais plus exactement qui, a demandé de faire un spectacle sur la vie de Jésus et de le faire à Lourdes. C'était il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années à peine. Et il a fait un spectacle qui devait être sur la vie de Bernadette, mais qui finalement était sur la vie de Jésus. Dans ce spectacle, un certain nombre d'acteurs jouaient différents rôles. Et puis, il y avait une actrice qui jouait le rôle de la femme adultère, justement. Imaginez la scène, vous savez, juste devant la basilique inférieure, là où il y a ces deux grands escaliers qui montent. Ça faisait une espèce de grande scène de théâtre. Et vous aviez là, sur la place, un petit peu en hauteur, vous aviez Jésus d'un côté, et puis toute la foule qui était autour, avec chacun leurs pierres, prêts à les jeter. Et cette femme, toute décoiffée, à genoux par terre, en train de pleurer, et qui ne disait rien. Et puis, la scène qu'on vient d'entendre ce matin se déroule, et chaque homme, parce que c'était surtout des hommes qui étaient là, bizarrement, chaque homme laisse tomber la pierre, la laisse là à ses pieds et repart. Et Jésus s'approche de cette femme et lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas, va et désormais ne pêche plus. » Cette femme ne dit rien, sourit, mais on ne sait pas très bien si elle sourit, elle ne devait pas vraiment y croire. Elle se lève et elle commence à partir d'un pas hésitant en se demandant « Je ne vais pas me prendre une pierre sur la tête, j'espère ?» Et à un moment, elle s'arrête. Ça, ce n'était pas marqué dans l'Évangile. Elle s'arrête juste à côté d'une des pierres qui devait la tuer. Elle la ramasse et elle la serre sur son cœur et elle part en courant. Pour le coup, avec un visage complètement éclairé, un vrai sourire sur le visage. Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Elle aurait pu se dire « C'est bon, je n'ai pas été condamné, le radar n'a pas marché pour ce coup-ci, c'est bon, je peux continuer ma route. Les flics ne m'ont pas vu, c'est bon, je peux partir. »
Mais ce n'est pas ça. Jésus n'est pas là pour mettre des amendes. Jésus lui a dit, je ne te condamne pas. Elle sait, cette femme, que cette pierre existe toujours. Elle sait que dans son histoire, il y a toujours ce truc un peu raide, cette histoire d'adultère. Elle sait que c'est pas bien, et ça restera pas bien. Et ça reste une trahison. Mais ce souvenir, au lieu de vouloir l'effacer en disant « on va faire comme si de rien n'était », elle veut au contraire le garder précieusement. Et cette pierre devient son trésor. Parce que ce souvenir, au lieu d'être un souvenir de condamnation, c'est un souvenir de pardon. Et c'est ça la force du pardon, d'être capable de transformer une blessure en preuve d'amour, de transformer une pierre qui tue en pierre précieuse, de transformer une trahison en preuve de confiance. Et ça, c'est vraiment le secret, le trésor de Dieu, le secret du pardon. Pour le comprendre, nous devons revenir un petit peu plus en arrière, à l'époque où Moïse est monté sur la montagne et où Dieu a donné les 2 tables de pierre, où il a écrit lui-même sur la pierre les commandements. Mais ces commandements ne peuvent que condamner. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Personne ne sera jamais juste simplement en obéissant aux commandements. Oui, c'est vrai, il y a des commandements positifs. Tu honoreras ton père et ta mère, tu adoreras un seul Dieu. Mais ces commandements, finalement, même les positifs, ne peuvent que nous mettre devant nos erreurs et nos sorties de route. Ces commandements sont un petit peu comme des barrières de sécurité ou des lignes blanches. Ils sont là pour nous montrer quand nous sommes sortis de la route. Mais Jésus est venu, lui, écrire dans le sol. Il est venu nous recréer. Rappelez-vous de la création. La poussière du sol et le doigt de Dieu qui crée à nouveau. Il est venu nous recréer par le pardon. Alors tout ça, c'est pas simplement pour nous dire « bon, faut que j'aille me confesser, hein ». Oui, c'est vrai. Nous avons cette responsabilité, ce devoir de chrétien. Si nous nous disons chrétiens, nous devons aller nous confesser au moins une fois par an. Puisqu'on fait au moins une bêtise par jour, on doit se confesser au moins une fois par an. La Bible nous dit le juste pêche même au moins 7 fois par jour. Pas des gros péchés, j'espère, hein, parce que sinon on va passer du temps en confessionnal. Mais ce n'est pas simplement pour la confession que je dis ça. C'est aussi à cause du Notre Père. Raphaël va l'apprendre dans peu de temps, Notre Père, grâce à l'aide de ses parents, de son parrain et de sa marraine. Mais dans le Notre Père, il va apprendre à dire, comme chacun de nous, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ça, c'est non seulement un pléonasme, mais c'est surtout le cœur de notre foi. Si nous nous disons chrétiens, nous devons pardonner comme Dieu nous pardonne. Alors je sais, c'est difficile. C'est difficile de transformer cette espèce de pierre qu'il y a là dans notre cœur et qui nous empêche de nous tourner vers notre voisin, notre voisine, cette personne de notre famille, de notre entourage qui nous a blessés, de transformer cette pierre en prière précieuse. Pourtant, avec l'aide de Dieu, avec l'aide de son pardon qu'on va recevoir, donc il faut quand même aller se confesser, à l'aide de sa miséricorde qui nous enveloppe complètement, comme un cœur de maman, eh bien nous sommes capables à notre tour de pardonner. Demandons cela dans cette Eucharistie à Dieu, demandons-lui d'être capable de recevoir et de donner le pardon, d'être capable de donner un peu mieux pour recevoir un peu mieux, de recevoir un peu mieux pour donner un peu mieux. Dans ce cercle vertueux dans lequel Dieu nous invite, nous avons notre place. Amen.